les cas, merci, on est plus que 500 qui suivent cette série dans aujourd'hui cours numéro 8. Et on va essayer demain de terminer cours numéro 9. 9 cours. Aujourd'hui, dans le programme, on a la vérification du Hametz, la vente du Hametz, brûler le Hametz, tout ce qu'on doit classer, si Dieu veut, dimanche prochain, donc veille de Pessah pour cette année 5784. Et demain, on va essayer de consacrer le temps pour le Seder, mettre en ordre, répéter ce que chacun a devant lui dans la Haggadah, mais savoir pourquoi là on lève le verre, pourquoi là on couvre la galette, et on va essayer de mettre en ordre à tout ça. Comme on a dans la série, elle s'appelle l'histoire plus à la rote. On avait l'habitude toujours de commencer avec l'histoire. Des fois, on a plongé beaucoup dans l'histoire, et toujours quand on avance vers la fête, alors l'histoire diminue et la technique s'ajoute. Mais on a fini pratiquement l'histoire. Mais il faut rajouter les grands miracles qu'on a eu aussi avant-hier. Donc on est dans le mois de Nissan. On a vécu une page de l'histoire que je pense, c'est ce que je dis à ma femme, il va falloir la raconter dans ce Seder, quoi qu'il arrive. Parce que dans tout le monde, ils vont se rappeler de cette soirée-là. Plus que 350 drones, missiles, roquettes qui tombent ici avec zéro dégâts. Zéro blessé, l'inverse, il y a eu des blessés en Jordanie, en Irak, en Syrie, là-bas il y en a quelques-uns qui sont tombés, là-bas il y a eu des problèmes. C'est un miracle incroyable, comment Dieu nous protège. Le mois de Nissan et surtout le Seder, il s'appelle El Shimorim, donc c'est un mois de protection et une nuit de garde. Alors peu importe c'est quoi les prochaines feux d'artifice qui sont prévus, on ne sait pas qui, comment, mais c'est des grands miracles et c'est le but de Pessah. Pessah, la bouche qu'elle raconte les miracles du peuple juif. Donc, si j'ai des copains, j'ai des amis, j'ai des pauvres, des gens que je connais qui ont vécu il y a avant-soir, dans cette soirée, donc on ne va jamais l'oublier, c'était le 13 avril, c'est ça? Le 16. Tu parles du... En français, ouais. Qu'il y en a qui l'ont passé quand même quelques heures au Miklat, ils ont eu très peur de ce qui va se passer. Et après, quand ils ont sorti, ils ont vu ces miracles. Vous voyez que toute la vie, elle est retournée. Le marché, tout est... Rien. C'est un miracle énorme. Et ça, quand tu le racontes, ça te donne de la force. Ça donne beaucoup de force. Mais c'est ça que Dieu, il veut qu'on fasse, Pessah. Ça veut dire quoi? Allô, de quoi tu as peur? Tu es là depuis 3336 ans, on a calculé. On est là, on a traversé des vagues pires de tout ce qu'on a. Et Baruch Hashem, on est toujours là. Donc tous ceux-là qui nous embêtent, eux, ils ne sont pas là, mais c'est ça que je vais raconter à Pessah. Alors de quoi on s'inquiète? Alors voilà comment on a commencé notre cours aujourd'hui. Rabotai, n'oubliez pas, le but de toute la préparation, la cacherisation de la maison, les courses, le brûler, le hametz, tout ça, c'est pour que tu arrives pendant 7 jours, tu remanges notre naissance, notre histoire, tu te charges, c'est le but de Pessah, chers amis, tu te charges avec de la Emouna. Voilà comment le Rabbi Shimon Bar Yochai, le Zohar, il appelle comment la galette? Machalata de Mehemanuta, la nourriture de la Emouna. Pour lui, la galette, chaque fois qu'on mange la galette, on charge la foi et la confiance à Dieu pour toute l'année. Alors cette année, voilà, avec cette soirée qu'on a passée là il y a 2 jours, on a beaucoup plus des raisons à remercier Dieu. Et c'était ça le titre, on est arrivé la dernière fois, Alanissim. Merci Dieu pour tous les miracles. Et en fin de compte, c'est ça qu'on raconte. Toute l'histoire de la sortie d'Égypte, toute l'histoire du peuple juif est remplie de miracles. Hier, avant-hier, on a eu une nouvelle page, belle page, dans cette histoire de miracles. Incroyable, quand vous pensez à ça. Ils ne savaient pas s'en servir des missiles. Ça leur est retombé dessus. Je te dis, hier même, quand j'ai vu des petites vidéos rigolotes, tu as vu comment ils se sont moqués d'eux, même les Arabes, ils se sont moqués des Iraniens. Ils ont montré des missiles avec des concombres, tu vois, à la place des... C'est... inimaginable. En plus, les Iraniens, ils sont connus qu'ils ne sont pas très larges. Ils sont très, très radins, tu vois. Et voilà, les Iraniens, ils ont dépensé 400 ou 500 millions de dollars sans rien. Sans rien. Pour montrer quoi, en fin de compte? Il est le Yanou Velo Ishan, Shomer Israël. Ils nous ont montré qu'ils sont bêtes, combien ils sont bêtes. Voilà. Pourtant, ils ont montré que le Parlement iranien qui a ils ont gagné, mais ils n'ont rien, rien montré. Ils n'ont rien à montrer. Alors, on verra comment ça va se passer après la suite avec ce Pessah. Mais quoi qu'il arrive, depuis cette soirée d'avant-hier, je suis encore beaucoup plus confiant
Vraiment, hein. Vraiment, si on dit en arabe Rabbi Kbir, quand le Dieu est grand, C'est vrai. bah depuis avant-hier, Dieu est très grand, pas seulement grand. Franchement, Et j'ai fait la morale à ma fille. on peut dormir tranquille et laisser les portes ouvertes. On verra demain. Hein. Dans le Seder, il y a un moment où on ouvre la porte. Ouvert, l'El Shimourim. Voilà, Rabotaï, la préface d'aujourd'hui. Oui, Dov. Non, je veux dire, j'ai ma fille qui est une sadéquette. Quand je dis une sadéquette, une vraie, quoi. Ouais. Elle a peur, elle ne veut pas venir chez moi et ça parce qu'elle a peur qu'il y ait des bombardements et qu'ils n'ont pas la chambre forte. Mais je ne peux pas l'obliger. Hein. Je ferai avec Edmond, avec ma femme, on se débrouillera. Razak. Marque sur la chambre. Moi, c'est ce que j'ai fait. Moi aussi, j'ai pas de chambre forte, mais j'ai marqué chambre forte. Tu vois, sur la porte. Pas mal ça. Et là, il y a la chambre forte. Ma fille, si tu connais mon genre, mon fils, c'est une vraie sadéquette, c'est pas n'importe qui. Au prochain. Bon, Dans la Gazadoule, quoi. Il faut, oui, comme quoi on a confiance en Dieu et puis. Mais oui. Rabotaï, Ah ouais. on est dans la vente du Hametz. Voilà où on est arrivé. Chez moi, c'est la page 121. C'est dommage dans la commandé. Je sais pas s'il y en a. Ils sont où cachés les livres, Hacher? Ah, je sais pas, c'est pas moi qui les ai rentrés. Non, ils sont pas là-bas dans le. Au fond, dans le coin. Attends, je vais voir. J'ai J'ai pas. pas été voir. J'ai pas été voir. Abraham, c'est Abraham qui les a rentrés. Il les a cachés. Voilà. Voilà, vous avez l'ancien modèle. Ah, Très bien. Voilà, 14 Hametz, 99. Merci. Même pas, non, c'est un petit peu avant, pardon. Mechirat Hametz. Vous l'avez? La vente du Hametz. Vente du Hametz. Comment il n'y a pas ici? Il n'y a pas? moi, je la page 112, mais. Il n'y a pas. Parce qu'on a le. Vous n'avez pas. Alors attendez avec ça. Ah bon? Dans les anciennes modèles, il n'y en a pas. Donc c'est que dans les nouvelles modèles. Excusez-moi, je suis parti de la vidéo. Bon, je lis. Faites confiance, pas à moi, au livre. Hein. Alors, on n'a pas. Quelle page? Chers amis, 121 chez moi. Aujourd'hui, on va apprendre que chacun de nous doit vendre le Hametz. Chacun. Peu importe que tu es à la maison, tu n'es pas à la maison, même si tu es sûr que tu n'as aucun Hametz, tu as toujours de la vaisselle Hametz. Tu as toujours quelque chose qui peut-être est Hametz, tu l'as oublié, que si tu ne l'as pas vendu, tu ne vas pas pouvoir le consommer après. D'accord? Donc, tout ce que on ne veut pas toucher et il y a du Hametz, on le met quelque part dans un placard, dans une chambre, ce que vous voulez, et on va faire ou sur l'internet aujourd'hui, ou avec des feuilles qu'on va amener de la Rabbanout, chacun comme ça l'arrange, et là-bas, je vais faire un acte de vente de Hametz validé. C'est quoi le Hametz? Donc, c'est quoi cette vente-là? Alors, ça remonte la source déjà avec une Mishnah, on avait étudié ensemble. Il y avait un juif et un non-juif qui étaient dans le bateau. Ça arrive l'heure avant Pessah. Il faut terminer la vente de Hametz avant lundi prochain. Hein, d'accord? Lundi dans le matin, dès la 5e, 6e heure, donc vers 10 heures du matin, il faut que tout sera vendu. Vous pouvez le faire dès maintenant, hein, parce que c'est bien marqué maintenant dans l'Internet, et vous pouvez laisser en vague, parce que là-bas, il y a un texte qui dit comme ça. Tout le Hametz qui se trouve dans les endroits que moi je vais préciser, d'accord? Tu n'es pas obligé de détailler aussi. Moi, je ne détaille pas les endroits, placard en haut à droite, non. Je dis dans les endroits signalés par moi, et je les signale moi avec des autocollants. Donc jusqu'à la dernière minute, même si j'ai fait la vente, comme la vente sera valable qu'à partir de lundi à 10h, jusqu'à lundi 10h, je peux rajouter tout ce que je veux et marquer vendu au Hametz ou ce que vous voulez. On vend tout ce que on rentre pas dans les détails. On dit que le Hametz que j'ai en ma possession, je le vends. Voilà. Tous ceux-là qui croient que c'est une combine, on a bien prouvé l'année dernière, on avait pris le temps et on avait expliqué que ce n'est pas du tout une combine, c'est des solutions qui existent dans la halakha. On avait même donné un exemple. Vous vous rappelez qu'on a vu qu'il y a des fruits qu'il faut faire des prélèvements et les donner au Kohen à l'époque. Mais comme il n'y a pas le temple, alors on ne peut pas les donner au Kohen et nous on les jette. À la maison, on fait un petit prélèvement. Mais on a vu à l'époque que maintenant, si c'est une grande champ, hein, une grande usine où elle a
des tonnes de prélèvements. Haram le jeter, non? Alors, selon la Torah, c'est vrai que le Kohen, il doit être pur pour pouvoir manger ses fruits. Et comme on n'a pas la vache rousse, alors il ne peut pas les manger. Mais dans la Torah, c'est marqué aussi que ces animaux du Kohen peuvent aussi manger de ces prélèvements. Alors, dans tous les eaux et les safaris en Israël, ils font un contrat comme quoi tous les animaux au safari appartiennent à Monsieur Cohen. Et dans ce cas-là, à la place de jeter des tonnes de prélèvements, on peut les prendre aux animaux et les donner au safari. Et comme ça, ils sont tous gagnants. Ça s'appelle une combine, non? C'est les règles. Donc c'est pareil pour la vente de Pessah. Ne croyez pas que c'est truqué ou il faut vendre. La vente est valable, même si c'est une vente temporaire pour une semaine et après cette semaine-là, la vente elle est annulée parce qu'il n'est pas venu récupérer le Hametz. Mais ça marche pour que selon la Torah, ça ne se trouve pas dans ta possession du Hametz. Dès que tu as vendu ces endroits-là, donc ce n'est pas à toi. Et vis-à-vis de la Torah, vis-à-vis de Dieu, tu es couvert. Il n'y a pas eu dans ta possession du Hametz. Voilà la source de la vente du Hametz. Une maison qu'on y habite pas, on peut le faire. Alors, comment? Une maison qu'on y habite. Voilà, tout de suite, j'arrive à tous les détails. Alors, d'abord, vous pouvez le faire dès aujourd'hui, n'attendez pas le dernier délai. Tout le monde y vend, même quelqu'un qui est sûr qu'il n'y a pas, vend quand même toujours le Hametz dans ta maison. Vend même dans le où tu n'es pas là, tu es en vacances pendant Pessah. Va savoir, peut-être tu vas revenir. D'accord? Il a fait. Bon, aujourd'hui, c'est précisé dans les ventes que je ne vends pas la vaisselle. Je vends le Hametz qui est avalé dans la vaisselle. D'accord? Parce que si j'aurais suivi le contrat, si j'aurais vendu ma vaisselle à un non-juif, et bien après Pessah, il va falloir que je retrempe encore toute la vaisselle au mikvé parce que je viens de la racheter d'un non-juif. Pour éviter ce problème, on ne vend pas la vaisselle Hametz, on vend le Hametz qui est avalé dans la vaisselle. Tout ça, c'est précisé dans tous les contrats de rabbinat. Tu peux, et c'est bien, de vendre du Hametz de quelqu'un proche à toi, des parents à toi, des amis. Si tu sais qu'ils ne le font pas, fais-le pour eux, même sans rien leur dire. C'est incroyable, hein? Même sans leur dire. C'est incroyable, hein? Et c'est beau, parce que si tu sais que tu vas aller chez tes parents après, machin, et tu sais qu'ils ne vendent jamais, et après ton père, il va te tirer un whisky, et ce whisky-là, si toi, tu ne l'as pas vendu pour lui avant Pessah, il ne peut plus le consommer à vie. Hein. Comment on fait par exemple, je vais faire pour mes parents? Je fais quoi, Tu mets leur adresse, pareil. leur adresse? Voilà. Et tu marques là-bas, Ashdod, son adresse, tout le Hametz qui se trouve dans leur maison. Voilà, bye bye. Simple, clair. On peut faire tout un cours dessus, mais je ne vais pas trop rentrer dans les détails. À la fin, on va pas tout sera clair. Il a fait. Même dans les magasins qu'ils ont la Théouda, qu'ils ont bien vendu leur Hametz. Parce que s'il n'a pas vendu le Hametz, je m'en sers de rien. Même s'il a farmé le magasin pendant Pessah. Et comment c'est ça? Je le demande, il y a une Théouda que la Rabbanout fournit à tous les magasins. Moi-même, il m'a collette, hein, rien. Pendant minimum un mois, le temps de renouveler la marchandise. Tant que j'ai pas vu une Théouda qui a vendu le Hametz, j'achète pas chez lui du Hametz. Tu peux acheter chez lui si tu veux, pas du Hametz, hein, café, cigarette, pas de problème. Mais tu veux acheter une glace, ah, t'as vendu ton Hametz ou pas? Non, je peux pas toucher ces glaces. C'est le problème de Ben Gurion, on peut rien acheter à cause de ça. Non, aujourd'hui, il y a beaucoup qui vendent, donc c'est bravo. Il y a des questions sur la vente de Hametz, chers amis. On a compris, donc terminez tout avant lundi prochain, vers les 11h, tous les cas en Israël, 1 heure avant midi, Chatzot Hayom. Terminez, faites-le dès aujourd'hui et pensez aussi à votre entourage. Si vous connaissez quelqu'un proche qui ne le fait pas, vous pouvez le faire pour lui. Et rappelez-vous bien, ça n'existe pas quelqu'un qui ne vend pas le Hametz. Chacun doit vendre. Chacun, c'est sûr qu'il a chez lui dans la maison un peu de Hametz. Des fois même, il ne sait pas. Alors au moins, il a vendu avant. Comme ça, après, quand il redécouvre, il est tranquille. Qu'est-ce qu'on peut vendre, chers amis? Ça aussi m'ont demandé hier. Alors, il y en a des coutumes strictes qui sont pas mal, ils étaient pas mal, de ne pas laisser du Hametz Gamour, ils appellent ça en hébreu. C'est quoi Hametz Gamour? Du vrai Hametz. La farine, des cracottes, des bouteilles de bière,
Ça, c'est du vrai Hametz, pur Hametz. Alors, il y en a qui essayent de liquider tout ça de la maison complètement, et bravo. Mais comme on est dans un état de guerre, il y a des gens qui n'ont pas de quoi manger. Alors, moi, je dis ce que je fais à la maison. Hein. Tout ce qui est encore des paquets fermés, je les garde. Je les vends, quoi. Et je les mets dans un placard parce que c'est Baruch Hashem, famille nombreuse, ça peut être utile après Pessah. Je ne peux pas me permettre à les jeter. Si c'est un demi-paquet de pâtes ouvert, je vais le jeter. Pour un demi-paquet, bravo. Maintenant, si des fois j'ai des paquets qui sont aussi pas chers, parce que les pâtes aujourd'hui, je peux les trouver 3 pour 10, d'accord? Alors il me reste 2 paquets fermés et un paquet ouvert. Le paquet ouvert, j'ai rien à faire, je le jette. 2 paquets, c'est quand même 6 shekels. Alors, si j'ai du mal à les garder chez moi, je les donne à des associations, il y en a plein, qui ramassent, même pour l'armée, pour tout, et que eux, ils prennent ça, ils vont les vendre pour Pessah, et après Pessah, ils vont le consommer, mais il n'y a aucun problème de laisser à la maison, c'est ce que les gens qui m'appellent, je leur dis ce que moi je fais en propre à la maison, tout ce qui peut être utile après, même du Hametz Gamour, et qu'il a une valeur, tu peux le vendre sans problème. Pareil pour une bouteille de whisky qu'on a parlé hier, qui est pire Hametz. S'il te reste un petit fond, termine-le avant Pessah. On a dit hier, pas tout seul, hein, s'il y en a beaucoup, Shalom Bayit. S'il reste beaucoup et c'est une bouteille de whisky chère, tu peux le vendre. Et on peut les garder la bouteille ouverte? Oui, oui, Ah, tu la mets dans le placard. c'est bon, c'est bon. Très bien. On condamne le placard, on ferme le placard. On met un scotch. Exactement. On met un scotch, on marque vendu et ça fait partie de la vente du Hametz. Question? Je vends mon logement. Hein? Moi, je vends le logement, mon appartement. Ouais. Voilà. Pas l'appartement, hein, le Hametz qu'il y a dans ton appartement. Le Hametz qu'il y a dans ton appartement. C'est mieux. Je connais beaucoup des cas des gens, ils sont censés d'être en vacances, et ils ont une urgence, ils sont retournés. Donc il faut préciser dans la vente que tu ne vends pas toute ta maison, tu vends le Hametz qu'il y a dans ta maison. Et je précise aussi à ces gens-là, comme un bon conseil qu'on va voir tout de suite dans la vérification de Hametz, de quand même cacheriser un coin dans la cuisine avant, cacheriser une chambre avant. Ça au moins aussi, même s'ils n'ont pas prévu, ils doivent retourner chez eux, au moins ils ont un endroit qu'ils peuvent rentrer qui est cacher les Pessah. Comme ça, ils sont tranquilles. Quand on dit cacher, c'est faire le ménage, on Voilà. fait le travail, c'est compris. Exact. Shabbat Agadol. Bon, c'est ce Shabbat, si Dieu veut, on va beaucoup parler. C'est un Shabbat 4 jours avant la sortie d'Égypte. Il y a eu des grands miracles, le miracle avec le mouton. Il y a eu des miracles que les Égyptiens ils voulaient nous combattre et Dieu il nous a aidés. Donc c'est un grand Shabbat. On fait aussi Haftara de Shabbat Agadol, Ve'arva la Hashem Inchat Yehuda Ve'Yerushalayim. Et on fait aussi un grand cours dans tous les synagogues. Hein. Les rabbins ils font Shabbat Gadol, cours Gadol. Donc il va y avoir 1h30 du cours, Shabbat si Dieu veut. Ici, si vous êtes au centre Rachi, soyez les bienvenus. 17h jusqu'à 18h30, 1h30 de cours, questions, réponses, dernière préparation finale. Comme ça, on est au top. Chers amis, on va passer maintenant à dimanche soir prochain. Donc veille de Pessah pour cette année. Pas les grillades. Les grillades, c'est chez les Tunisiens. Hier, j'ai expliqué à mon cousin parce que il m'a dit d'où vient la coutume. J'ai dit c'est très simple. Les Tunisiens, c'est les seuls qui pratiquement, beaucoup ne mangeaient pas de lait, toute l'année même. Oui, oui. Ils sont pas lait. C'était que de la viande, comme la maison, les cachers, les Pessah et tout. Alors qu'est-ce qu'ils mangeaient à la Abdikat Hametz? Il n'y a pas de lait. Alors il y a quoi? Alors des grillades. Des grillades. Ouais, alors comme c'était, tout le monde faisait des grillades ce jour-là, parce qu'ils ne cuisinaient pas avec les marmites et tout, parce qu'ils ne voulaient pas toucher la Hametz. Donc les marmites, ils ne travaillent pas. Le lait, il n'y en a pas. Qu'est-ce qui te reste comme choix? Grillade. Mais ils n'ont pas connu le sushi et tout, tu vois. Il y a des gens, même mon père, il a vu ça. C'est quoi ça? Sushi, quoi ça? Bon, il a vu ça au début, ça. Ils ont du mal à l'avaler. La brioute. Bon. Alors, Shabbat Agadol, c'est le Shabbat avant Pessah. Dimanche soir à Botaï, c'est l'Abdikat Hametz. À partir de la sortie d'étoiles, dans chaque endroit, vous voyez, 20 minutes, une demi-heure après le coucher de soleil. On fait Arvit, bien sûr, avant, c'est mieux. Et après, on va passer à vérifier tout l'endroit où je vais me trouver pendant Pessah. Je précise. Hein. D'accord? Maintenant, même si je pars le lendemain matin dans un hôtel, quoi qu'il arrive,
le dimanche soir cette année, ça veut dire veille de Pessah, il faut que je vérifie déjà là, mais il y a des cas où je vais devoir vérifier encore une fois le lendemain quand j'arrive à l'hôtel aussi. Hein. Confiance à la femme de ménage. Dieu il me demande de faire mon propre ménage, je fais encore une analyse. D'accord? Alors, même les gens de magasins, etc., qui travaillent et tout, fait en sorte que la veille de Pessah, vous terminez un peu plus tôt pour arriver à l'heure. Et même les femmes, si le mari n'est pas là, les femmes aussi, ils ont le devoir de vérifier tout ce qu'il faut. C'est tellement important, avant d'arriver à les 10 morceaux de pain, que c'est une coutume ça. Ah, c'est une coutume. Ouais, mettre les 10 morceaux de pain, c'est une belle coutume, avec des secrets de Kabbalah. Mais si tu n'en as pas 10, tu en as un, peu importe, vérifier, il faut. On n'a pas le droit de faire un repas ou de manger à partir d'une demi-heure avant l'heure de l'abdika. On n'a même pas le droit de commencer un travail une demi-heure avant l'abdika. Très important cet horaire-là. On n'a même pas le droit d'aller dormir une demi-heure avant le timing. Une demi-heure avant, ça veut dire vers le coucher de soleil, on arrête tout. On arrête le travail, on arrête même l'étude, tout. On n'a pas le droit de commencer une étude de la Torah quand c'est l'heure de vérifier, je n'ai pas encore vérifié. On te dit non, vérifie et après tu vas venir étudier. Vérifie et après tu vas manger. Vérifie, après tu termines le travail que tu n'as pas pu finir. Même un cours de Torah, reculez-le ou avancez-le à l'après-midi. D'accord? Préparation pour l'abdika. Chez moi, c'est page 132. Alors, voilà, je vous lis. Minag Israël. De préparer 10 seaux de pain bien farmés avec un nylon, pas avec de l'aluminium. Ça, je dis toujours, c'est un conseil. Pourquoi pas avec un papier d'aluminium? Parce qu'il va falloir les brûler le lendemain. Bah, si tu mets d'aluminium, ça ne se brûle pas. Donc des petits papiers, voilà, au journal, au papier. C'est très bien, le journal, il y a une double mitzvah. Tu brûles l'actualité d'hier. Israël de Bessalem m'a dit qu'on peut même le brûler à la maison. Ah, c'est pas là, on est là. Non, c'est quoi poser la question on aura pas chaud. De ne pas laisser du hametz chez toi. Voilà. On est là, page 101 chez toi. Voilà, on fait un abdika. Alors, on met les 10 morceaux de pain, si vous voulez. Ce serait bien de noter quand même dans une liste où tu les as mis, comme ça tu ne vas pas perdre, ça va t'attravailler tout le Pessah après. Hein. J'ai trouvé 9 sur 10, ya Rabbi, ça va t'attravailler. Malgré que on fait une annulation après. Hein. On fait une annulation après. Donc au cas où tu as raté un, c'est pas grave. Hein. D'accord? Il est annulé. C'est bien, selon la Kabbalah, de mettre un petit couteau. Il y en a qui mettent une petite plume, il y en a qui mettent de sel. Tout ça, c'est des bons signes. Si tu les as, tant mieux. Si tu les as pas, c'est pas grave. Alors, on peut vérifier avec une bougie ou même avec un torche, une lampe téléphone, très bien. C'est mieux pour la coutume, la bougie, mais pas une bougie avec plusieurs flammes, pas une bougie d'Avdallah. Parce que celle-là d'Avdallah, elle n'est pas bonne dans la halakha. Parce que celle-là, tu as peur d'y aller avec dans les trous. C'est même mieux, je dis à les gens, de faire la bénédiction sur la bougie pour la hada, pour la coutume, et après continuer avec le téléphone ou avec une torche. Pourquoi? N'oubliez pas que ce n'est pas un jeu. Il y a des gens qui éteignent la lumière. Oui, c'est vrai. Pas du tout. On doit trouver le hametz. Il faut allumer toutes les lumières possibles. On n'est pas dans un cache-cache. On n'est pas. C'est pas une mitzvah de Boré Meoré Haesh que je. On doit chercher le hametz. Pourquoi tu éteins la lumière? On n'est pas. De toute façon, on apprend tous les jours. Incroyable. Et même pourquoi c'est mieux, les gens, quand je leur dis dans la halakha, à l'époque, il n'y avait que la bougie. Alors, ils t'ont demandé de ne pas avoir justement une bougie avec plusieurs mèches, parce que tu ne vas pas aller dans les petits trous, dans les vestes. Toujours, je trouve des bonbons, des fois, moi, pas. Mais maintenant, aujourd'hui, qu'on a des torches, chers amis, je connais beaucoup qui vont aller dans les vestes avec la bougie. Non, alors prends la torche. Ah, je peux pas. Va voir le psychologue. C'est vrai, le psychiatre. Ah, je peux pas. Faut actualiser. C'est quoi le but? C'est de chercher le hametz. Alors moi, je fais comme ça. J'ai la bougie avec moi tout le temps. Je nomme un des enfants. Toi, tu gardes la bougie. Je sais, elle va s'éteindre tout le temps et tout. Je suis à côté avec le briquet. Toi, tu gardes la bougie et lui, il marche avec. Et même chaque fois que je trouve un morceau de pain, alors je le dis, viens avec la bougie à côté. Très bien. Je prends le couteau ou la plume. Je prends comme ça un peu. Je mets un peu de sel là-bas dans l'assiette. Je les ramasse tous. Mais je fais ma propre vérification avec mon téléphone. Je regarde avec la lampe, la torche de téléphone. Je regarde, je fouille. Et je prends le temps, chers amis. Combien de temps? Illimité. Le temps que tu penses que tu as besoin.
besoin parce que c'est la seule fois dans l'année où tu vérifies. Alors pourquoi faire du manique? Pourquoi faire semblant? C'est sûr que les 10 morceaux, c'est le minimum que tu dois chercher, mais cherche aussi dans des autres endroits où t'as pas l'habitude, t'as pas l'habitude de rentrer Hametz, là-bas, je suis pas obligé de vérifier. Hein. Si c'est des endroits dans les toilettes, je veux dire. Ouais, non, toilette, non. Mais il faut mettre des papillotes de pain dans autant de recoins qu'il y a. Où tu veux, tu peux les mettre même 10 dans la même pièce, c'est pas le problème. Et si tu as 30 pièces, tu dois les mettre dans les. 30 Pas, pièces. non, si tu as 30 pièces, tu mets que dans quelques pièces que tu veux. Ah, pas dans. Pas obligé de mettre dans Pas chaque dans pièce. chaque Hein, pièce, pas du tout. Pas du non, tout. non. Pas du tout. Le sel. Et Mabrouk, si tu as 30 pièces, bonne chance, ça va te mettre toute la nuit de vérifier. On parlait du couteau et du sel, c'est quoi exactement? Des coutumes de Kabbalah. Et qu'est-ce qu'on doit faire exactement? Rien, tu mets même en plastique comme ça pour la coutume, parce que le couteau, c'est au cas où tu vas trouver un bonbon qui a collé alors que tu peux le gratter, c'est vrai à l'époque. Et le sel, ça montre que le sel il est éternel, il pourrit jamais. On est toujours là, et chaque année on remet, comme dans les sacrifices, on mettait du sel. C'est des coutumes, ça va être marqué dans la Haggadah. C'est ceux qui mettent des morceaux de foie avec. Morceau de foie, ça je connais pas. Non, c'est- Moi je mets sur la petite assiette où je mets tous les morceaux de pain que j'ai trouvés, ou dans une petite corbeille en plastique là. Voilà, si tu veux. Par contre, ça, c'est des coutumes. Ça, ce que je vais lire, c'est des halachot. On ne parle pas depuis que j'ai fait la bénédiction jusqu'à que j'ai terminé cette opération. Et cette opération, chers amis, on va le dire là tout de suite. Il y en avait un rabbin, Khatam Sofer, il est là. Il vérifiait, même dans les poulaillers, dans le jardin, il rentrait sa tête partout, il se baissait en dessous les lits. Il n'y a pas de limite. Plus tu prends le temps, il ne faut pas être pressé pour les grillades. Ce que je dis, c'est pour ça que moi, je suis moitié suédois. J'aime bien les grillades, mais il n'y a plus cette lahatz là où tout le monde attend les grillades, il faut finir vite. Alors, moi j'ai une mitzvah toute l'année, une fois dans l'année, je veux l'éliminer, je veux avoir l'esprit tranquille toute l'année. Alors laissez-moi tranquille avec les côtelettes d'agneau. Si j'ai fini, alors j'ai fini. Si ça met du temps et tu vois qu'il est 11h, minuit, les côtelettes d'agneau, tu peux les faire tous les soirs, baba. On est d'accord qu'il faut faire l'effort, en réalité, il faut vraiment chercher. Voilà. D'abord, on ne fait pas chez Ariano sur cette mitzvah parce qu'on va brûler le pain. Et on ne fait jamais chez Ariano sur quelque chose qu'on va l'éliminer. Mais ce serait bien, chassidout, ça c'est beau, c'est une belle coutume, d'avoir un nouveau vêtement ou un nouveau fruit. Comme ça, je fais chez Ariano parce que c'est quand même des moments uniques dans l'année. Hein. D'accord? On va aller acheter en face, il y a 10 shekels chez Tati Kobi. Tzitzit katan, très bon. Moi aussi, je fais comme ça, j'ai un stock des tzitzit. Et souvent, je vais acheter des pulls. On finit dans 5 minutes, madame et Simon, 5 minutes. Et j'achète souvent des pulls là-bas à 10 shekels. Je mets un stock et j'essaye chaque Shabbat même, j'aime bien pas. Je mets à table, dis-moi, pour 10 shekels, je ne vais pas faire chez Ariano, tu vas acheter une pastèque aujourd'hui, elle vaut 30. Alors c'est moins cher le pull. D'accord? Alors, et même la pastèque, c'est qu'une fois chez Ariano. Après, tu ne peux plus le faire sur chaque pastèque. Un pull, chaque nouveau tzitzit, tu peux faire chez Ariano. D'accord? Mais pas des caleçons hein, ou des chaussettes. Hein. Ah, ça, c'est pas de joie, ça. C'est... Bon, après, où on vérifie, je vous fais la liste. Beko la pinote, dans la cuisine beaucoup, dans les tiroirs, dans le frigo, dans les terrasses, dans la chambre d'escalier, dans tous les endroits où tu penses qu'il y a eu du Hametz dans l'année. Voilà. Si tu ne penses pas qu'il y a eu du Hametz, les toilettes, pas besoin. En haut de placard là-bas, pas besoin. Dans le garage de la chambre de machine à laver, pas besoin. Où il y a du Hametz, tu prends le temps, tu vérifies. Je peux vous dire qu'il y avait beaucoup des années où j'ai trouvé moi. Parce que j'ai pas eu le temps encore. C'est pas ma faute, j'ai pas eu le temps de vérifier tous les poches des vestes. Mais c'est là où je prends le temps. C'est ça la petite 4 Hametz. Si tu n'as pas eu le temps toute l'année, dimanche soir, veille de Pessah, je suis obligé de le faire. Donc si j'arrive à le faire avant, je fais avant. Et même si j'ai fait avant, je suis obligé quand même de revérifier. Hein. D'accord? Le Rav Nakash était mahmir, la Sikha de Bra, il est mahmir là-dessus. Il mettait des heures à la recherche de Hametz. Bravo, bravo. Après, si tu as une voiture à Botaï, tu as une voiture, même si tu es sûr de ne pas la prendre à Pessah, tu dois quand même vérifier là-bas le Hametz. Peut-être tu vas la prendre. Si quelqu'un a une très grande maison, 30 pièces, voilà ce que je conseille. Ou ceux-là qui sont sans le côtelette d'agneau, il ne peut pas. Alors, il partage les tâches. Tu prends à chacun, tu le donnes chacun une bougie. Tu fais une bracha générale et tu les envoies. David,
Toi, tu es responsable de la pièce à droite et la terrasse. Shimon, tadada, Yitzhak. Et tu partages les tâches et personne n'y parle alors. Chacun il a une tâche. Et comme ça, on finit la maison. Oui. Je n'embête pas, juste une question. J'ai une dame de ménage qui vient chez nous. Est-ce que on est d'accord que c'est mieux que ce soit nous qui faisons le ménage? Non. Il n'y a pas un symbole comme quoi c'est mieux de se faire moi soi-même son ménage? C'est pas marqué que c'est mieux. Si elle fait le travail, très bien. Personne ne t'a demandé de. On peut l'aider alors. On peut l'aider. C'est une mitzvah. C'est en plus. C'est pas une obligation. Mais quoi qu'il arrive, le dimanche soir, quand on va vérifier, ça c'est que toi. Ah oui, bien sûr. Bravo. Si quelqu'un ne peut pas, donc il envoie quelqu'un qui le fait pour lui. Chers amis, dans les synagogues, dans les yeshivot, partout aussi, il faut parler avec le responsable. Et déjà, chacun avec son casier, bien sûr, de vérifier ici aussi. Quelqu'un qui a un magasin aussi. Les seuls endroits que tu vérifies pas, c'est les endroits vendus, hein, où on met des étiquettes et tout ça, ça n'a pas besoin de vérifier. Si quelqu'un, il n'est pas là tout le Pessah, ce qu'on a vu, hein, alors dans l'endroit où il se trouve, il va devoir se vérifier. D'accord? Tu es dans un hôtel, la veille de Pessah, tu vérifies là-bas, tu peux mettre les petits 10 morceaux de pain, mets un en dessous du lit, un machin où tu veux dans la chambre de l'hôtel, ne mets pas dans les chambres des voisins, hein, dans ta chambre, et tu vérifies avec bracha et tout, parce que c'est ta chambre, c'est ton endroit de Pessah. Bureau au travail aussi. Sûr, bureau au travail, voilà. Pourquoi en Grèce, ils bouffent. Il a On fait. va remettre la recherche de Hametz à l'hôtel. Où il va trouver le pain? Maintenant, si quelqu'un il sort la veille, d'accord, il est la veille pas la veille, t'es dans un hôtel le dimanche soir, mais et tu rentres chez toi au milieu des demi-fêtes, et ben un jour avant, samedi soir, tu es chez toi, vérifie samedi soir chez toi, sans bénédiction, parce que c'est pas le timing, mais vérifie quand même avant, parce que tu vas devoir retourner à Pessah chez toi. Donc ça se trouve, il y a des gens qui vont faire 2 fois la Bdikat Hametz. Une fois la veille sans bénédiction, dans l'endroit où ils vont se trouver à la fin de la fête, au milieu de la fête, et dans le moment où tu trouves dimanche soir, veille de fête, tu fais la vérification là-bas avec bénédiction. Où tu vas trouver le pain? Ça, tu demandes à les Grecs là-bas. Ça, je sais pas, papa. Je peux pas t'aider où tu vas trouver du pain en grec. Il y en a qui amènent avec eux. Après, chers amis, attendez, je vais finir le sujet quand même. Je veux finir comme ça demain, on est dans la fête. Tout de suite après qu'on a fini l'opération, on a trouvé les 10 morceaux, on a partagé les tâches, on a parlé, on a pris le temps qu'il fallait, la maison elle est clean. Quoi qu'il arrive, il faut que j'annule le Hametz. Donc il y a un texte à lire dans le Gada, il est en araméen. Ce serait bien de le traduire en français si on ne comprend pas l'araméen. Dire 3 fois que tout Hametz et tout levure qui se trouve dans ma position que je n'ai pas vu, d'accord, qui sera complètement annulé. Voilà. Et après, je mets tout de côté pour le lendemain matin. Je vais faire ce que je dois faire, que ce sera les grillades pour les Tunisiens ou les sushis pour les Chinois ou les Japonais. Et le lendemain matin, je me lève du bonheur. Si je suis un premier-né, demain, on va apprendre que les premiers-nés doivent ou jeûner ou échanger le jeûne avec un petit siyum. Donc ça, on va parler demain, ça concerne les premiers-nés. Mais quoi qu'il arrive, le lendemain matin, toujours à partir de la 4e heure depuis le lever de soleil, donc vers les 10 heures, on va apprendre ça aussi. Demain, on va faire une petite répétition, mais à partir vers 10 heures, il va falloir brûler et éliminer ce Hametz. On peut le brûler chez toi? Oui, si je trouve dans un endroit où je ne peux pas le brûler, et en Grèce dans un hôtel ou je sais pas quoi, au cas où, on met un peu de produit qui l'abîme, même du savon, c'est pas ouais Javel, mais des fois il y en a qui m'ont appelé, veille de là à l'hôtel, j'ai pas de Javel, j'ai dit t'as du savon baba, les shampoings de l'hôtel il y en a plein non, ça tu mets un peu sur le pain et tu le fais dans les toilettes. Le but c'est de l'éliminer, c'est la seule fois où Dieu nous donne cet ordre de l'éliminer. N'oubliez pas de bien brosser les dents, etc. et tout ça. Et quand tout est fini, tout éliminé, tout ce que j'ai bravo. Et après, on refait quand même une annulation, un bitou. C'est un peu différent, c'est celui-là, parce que celui-là de la veille, j'ai dit tout ce que j'ai pas vu. Et celui-là de le matin, là, je vais dire tout levure que j'ai vu ou que j'ai pas vu, que j'ai ou que j'ai pas. Il sera annulé comme la poussière de la terre. Et voilà, n'oubliez pas qu'il n'y a jamais une bracha sur ce qu'on va brûler, parce que la bracha, on l'a fait la veille. La bracha, on a dit, tout à l'heure, je ne l'ai pas assez précisé, j'ai dit qu'on ne fait pas chez Rianou, donc il faut acheter un nouveau pull, mais on fait quand même une bracha al biur hametz. On ne fait pas une bracha al bdikat hametz.
Parce que le but, c'est pas seulement de vérifier, le but, c'est de brûler. Et c'est pour ça qu'on met les 10 morceaux de pain. Parce que si j'ai rien trouvé, alors comment je fais une bénédiction sur ce que je vais brûler? J'ai rien brûlé, j'ai rien trouvé. Pour pas rien trouver, on te demande cette coutume de mettre 10 morceaux de pain. Et voilà, Rabotaille, la préparation finale jusqu'à veille de Pessah. Donc cette année, c'est lundi. Demain, Bezrat Hashem, on va préparer le Seder. On va voir quand il faut manger les galettes, combien de verres de vin, et tous ces petits détails-là. Et comme ça, on finit cette série en beauté. Baruch Adonai Le'olam. Amen. Amen. Merci à vous de suivre.